L'enregistrement, il a démarré. Alors, je partage mon écran. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, on a terminé le premier chapitre. Donc, on va aborder le deuxième chapitre. Donc, comme je vous avais dit, alors, où il est le deuxième chapitre? Donc, pilotage de production. C'est bon. Donc, comme je vous avais dit, donc, on a commencé par un premier chapitre où on a rappelé la pyramide productique, les systèmes informatiques de pilotage, ainsi de suite, les différents composants des systèmes informatiques de pilotage. Et donc, maintenant, on va voir les systèmes informatiques liés aux produits. Donc, comme on avait vu au début, dans les systèmes d'information, dans les systèmes informatiques de production, on a deux groupes. Les systèmes qui servent pour le pilotage de production, qui permettent la conduite d'un système de production, et les systèmes d'ingénierie, donc qu'on trouve au niveau des bureaux d'études. Ce sont les systèmes de stockage, de traitement, de partage des informations de pilotage. Donc, on peut citer à ce sujet les logiciels CFAO, les logiciels PLM, ainsi de suite. Donc, quand on a voulu automatiser les systèmes de production, la première étape d'intégration, c'était les systèmes de production de pilotage avec l'apparition des, euh, des machines à commande numériques, ainsi de suite. Donc, c'est l'automatisation en fait. De nos jours, donc la deuxième étape, c'est l'informatisation des systèmes liés aux produits, comme les logiciels CFAO, les logiciels PLM. Logiciel PLM, c'est les initiales de Product Life Cycle Management. Donc, c'est un ensemble de logiciels. Donc, on va voir au niveau de ce chapitre, on va voir ce que c'est qu'un logiciel PLM. Donc, au niveau d'une entreprise, on a toujours un processus d'ingénierie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le processus d'ingénierie en fait? C'est tout simplement euh, le processus de conception et de développement d'un nouveau produit en fait. Et donc, dans chaque entreprise, il y a un bureau d'études qui doit concevoir les produits. Et euh, donc on fait appel à plusieurs approches et méthodes pour améliorer le processus d'ingénierie, parmi lesquelles il y a l'approche des DFMA, Design for Manufacturability and Assembly. Donc, c'est le fait de standardiser et d'adopter les nouvelles méthodes, donc concevoir des outils, des équipements, des montages d'usinage automatisés, ainsi de suite. Et l'objectif de la DFMA, c'est euh, de, concevoir des produits qui sont qu'on peut facilement réaliser. Parce que en fait, il s'est avéré que en général, il y a des allers-retours entre le bureau d'études et le bureau de méthode. Le bureau d'études, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? C'est la fonctionnalité. Donc, il a pour objectif de concevoir des produits qui fonctionnent bien. Et donc, ils s'en foutent parfois comment on va les fabriquer. C'est pour ça que parfois, il peut proposer des formes difficiles à fabriquer, et ainsi de suite. Et donc, quand le bureau de méthode, il reçoit cette conception, donc il est obligé de revenir vers le concepteur pour lui dire, attention, cette forme, on ne peut pas la réaliser, ça va nous coûter trop cher, il vaut mieux adopter cette forme, ce matériau, il n'est pas très malléable, ainsi de suite. Et donc, pour éviter ces allers et retours, donc on fait appel à des approches qu'on appelle design for manufacturability ou design for manufacturing. Ça veut dire c'est la conception de produits qui sont
qu'on peut facilement réaliser. Et donc, aussi, il y a l'ingénierie simultanée. Donc, l'objectif de l'ingénierie simultanée, c'est de réduire le time to market. Parce qu'en fait, des petits changements en conception, ils génèrent de grands changements au niveau du processus de production et il peut même rendre ce processus infaisable. Et donc, pour pouvoir stimuler un processus de développement rapide et efficace, il faut assurer la communication entre les différents départements, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche ingénierie simultanée. L'approche ingénierie simultanée, ça consiste à prévoir une simultanéité de la conception du produit, de son processus de production et de sa commercialisation. Donc, en plus des aspects fonctionnels et esthétiques, on doit considérer les simplifications de produits et la facilité de production. Et donc, par exemple, si on veut concevoir une aile de voiture, donc le concepteur, le bureau d'études, il va voir la forme aérodynamique. Donc, c'est la seule chose qu'il va voir qui va l'intéresser le plus. Et donc, quant au ingénieur bureau de méthode, il va penser à la forme de la matrice d'emboutissage, ainsi de suite. Et donc, donc, il faut intégrer tout ça au début lors de la conception. Il faut considérer tous ces aspects. Les aspects de fabrication, les aspects de logistique, les aspects de la qualité, ainsi de suite. Et donc, l'approche ingénierie simultanée, c'est le fait de regrouper tous les corps de métier sous forme d'équipe pour travailler ensemble pour concevoir un produit qui est dès le début facile à fabriquer. On a prévu sa logistique, on a prévu comment le contrôler, et ainsi de suite. Et donc l'objectif, c'est de réduire, comme on a dit, le time to market. Qu'est-ce que c'est que le time to market? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce que c'est que le time to market? Est-ce que, est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que vous avez compris pour que je puisse continuer? Est-ce que je détaille un petit peu cet aspect time to market ou vous le connaissez? Oui, monsieur, détaillez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que le time to market? Donc, le time to market, c'est le temps qui s'écoule entre l'idée et la sortie du produit sur le marché. C'est pour ça que ça s'appelle le time to market. Et donc, le time to market, c'est un critère de compétitivité. Pourquoi est-ce que le time to market, est-ce que c'est un critère de compétitivité? Parce que comme on a dit, les produits, ils ont un cycle de vie. Ils naissent. Quand est-ce qu'un produit, il naît? Quand il est conçu au niveau du bureau d'études. Quand est-ce qu'il meurt? Quand
bonjour. Vraiment, la qualité de la connexion aujourd'hui, elle était c'est horrible. Je sais pas si vous m'entendez. Je pense qu'il vaut mieux arrêter ici. Et on va terminer la séance prochaine. Je sais pas, est-ce que on enregistre ça ou